Seigneur, je viens par cette vidéo vous parler de la grâce de Dieu. Je sais que actuellement nous passons des moments très difficiles dans le monde auxquels lorsqu'on regarde ce qui se passe et par-ci par-là, des nouvelles qui arrivent dans telle contrée, dans tel endroit, et nous nous disons certainement que les choses ne vont pas. Donc, mais nous étant qu'enfants de Dieu, avant que des choses ici arrivent, Dieu nous a déjà informés, il nous a donné de très clarté sur ce qui se passe. Voilà pourquoi nous venons vous parler de la grâce, parce que qu'est-ce qui est la grâce? La grâce, c'est d'abord, par définition, ou lorsqu'on peut les décortiquer, ce mot grâce, grâce veut simplement dire quelque chose que vous ne méritez pas. Donc, une faveur imméritée. Donc, on ne mérite pas, mais on vous les donne. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ, par la révélation qu'il a donnée à l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 13, donc, l'apôtre Pierre a essayé d'expliquer le mystère de la grâce. Il a même mentionné en disant clairement que les prophètes anciens, ils ont fait des investigations sur le temps de la grâce. Ils ont fait des recherches et les investigations sur l'époque et les temps si la grâce les concernait aussi. Mais la Bible nous dit que par ce même passage de 1 Pierre, premier verset, au premier chapitre, au 10e verset, puis le 13e verset, donc tout ces arsenal des versets nous donne une précision de ce qu'il y a des fois nous négligeons sur le temps de la grâce. Le temps de la grâce est différent au temps de loi. Dans les lois, cela veut dire ce que tu fais, c'est ce que tu mérites. Donc ce que tu as, pour avoir, il faut te battre, il faut travailler, il faut. Donc tout dépend des efforts que tu vas fournir pour avoir. Mais lorsqu'il s'agit de la grâce, il ne s'agit pas maintenant de ce que tu dois te battre ou travailler pour l'avoir. Voilà le passage qui va nous permettre de sonder les Écritures, de toucher de telle partie, de tel côté de la Bible. Aujourd'hui, c'est dans Ecclésiaste chapitre 9, donc dans le 9e verset, et puis au 11e verset. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que la course n'appartient pas aux agiles, donc des personnes qui courent avec force et qui ont de l'énergie. Ni le pain aux sages, ni la sagesse aux intelligents. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. De temps et des circonstances. Donc la course n'appartient pas aux agiles, aux plus agiles, des personnes qui savent courir, des personnes qui savent faire trop de mouvements. Ni le pain aux sages. Cela, ce n'est pas parce qu'on est sage qu'on peut avoir les pains facilement. Combien de gens qui sont sages, ils n'ont pas les pains. Lorsque je parle de pain, je vais dire seulement la richesse de ce monde. Parce qu'en révélation, lorsque Jésus-Christ nous parlait de son sang et puis le pain, il voulait simplement démontrer la force qui est spirituelle, comme nous, Église, comme nous, le chrétien. Et il voulait aussi il parlait aussi de son corps physique qui était aussi l'image de la richesse charnelle, donc de la richesse de ce monde. Voilà, la révélation de la Sainte Seine, c'était aussi ça, c'est que Jésus voulait introduire à ses disciples. Donc l'esprit par son sang, mais la chair, la richesse terrestre. Donc lorsqu'il parlait de son sang, il parlait de l'alliance des hommes avec Dieu. Lorsqu'il parlait de son corps, il parlait maintenant de la richesse de ce monde. Parce que, étant Dieu, il a pris les corps, cela veut dire il a réuni
tout ce qui lui a créé, mais il s'est fait maintenant un corps pour que nous puissions aussi, étant que ceux qui vont l'accepter, puissent avoir maintenant l'autorité sur ce monde. Voilà pourquoi dans la Bible on nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc vous allez comprendre là que il y a le sacrificature et aussi donc le sacrificateur, aussi le royaume. Donc c'est le roi et les sacrificateurs. Donc on parle de la spiritualité, mais dans le pouvoir spirituel, mais on parle aussi du pouvoir physique. C'est ça, ce que la grâce nous amène. Ce n'est pas quelque chose qui est qu'on doit l'effacer, qu'on ne doit pas les parler. Le message de la grâce, c'est le message auquel nous devons chaque jour le méditer, chaque jour le manger comme la nourriture. Voilà pourquoi la Bible dit, là vous trouverez là les aigles vont se réunir, là ils vont trouver le corps qui est déjà mort, donc les cadavres. Donc les cadavres là, c'est l'image du corps de Yeshua. Donc c'est cet corps-là que nous étant Église, nous étant enfants de Dieu, nous allons se presser, cela veut dire c'est précipiter de le manger. Donc on mange le corps de Yeshua Mashiach que par sa parole, qui est l'image de Logos. Voyez, donc lorsqu'on parle de Réma, on est en train de parler maintenant de l'esprit. Cela veut dire ce qui est à l'intérieur de ce Logos que nous entendons. Voyez, donc c'est comme ça que nous devons comprendre. Les prophètes anciens ont fait des investigations. Ils ont fait des recherches pour comprendre le temps de la grâce. Est-ce que c'était pour eux? Mais ils ont eu à comprendre après que ce n'était pas pour eux. Et l'apôtre Pierre, il souligne encore, même les anges envient ce temps, parce que c'est un temps auquel nous vivons avec l'Esprit de Dieu. Cela veut dire Dieu vient vivre avec nous. Ce n'est pas que Dieu reste loin, Dieu vient vivre avec nous dans ces temps. Voilà pourquoi même les anges, la Bible dit dans 1 Pierre, dans le 13e verset, dans le 1 Pierre chapitre 1, dans le 13e verset, la Bible dit, les anges, ils ont guetté, ils ont regardé en bas. Ils ont fait, cela veut dire, ils ont jeté un coup d'œil sur terre en regardant la majesté, la grandeur de Dieu, mais il vient vivre avec des hommes. Mais c'est nous les hommes qui ne savons pas, je peux dire capitaliser, cela veut dire croire, accepter et prendre au sérieux. Cela veut dire se concentrer sur la personne de Dieu par Yeshua, Hamashiach, qui vient vivre avec nous par l'Esprit Saint. Et c'est comme ça. On ne sait rien du temps de la grâce. On méprise le temps de la grâce. On n'arrive pas à capitaliser ce que la grâce nous amène. Lorsqu'on lit les livres de Psaume 23, dans le 5e verset, vous voyez. Donc pour comprendre la grâce c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Parce que ce qu'on mérite, ce n'est pas un débordement. Ce qu'on mérite, c'est avec mesure. Mais la grâce, c'est en débordement. Voilà pourquoi dans Psaume 23, 5, dans le parti B, vous allez les lire et vous comprendrez que là, on parle de débordement. David a dit, il dressa devant moi une table en face de mes adversaires. Il oigna d'huile ma tête. Mais écoutez la finition de ce verset. Il dit ceci, ma coupe déborda. La coupe, on le porte à la tête. Cela veut dire, l'huile, l'onction qu'on a mise sur lui, ça dépassait des limites. C'est alors que le Christ, maintenant, dans Ésaïe 61, il donne la précision de ce mystère, de ce coupe débordante. Parce que David était auparavant, mais Christ vient maintenant définir et donner la précision dans Ésaïe 60, lorsqu'encore il donne la précision dans les livres de Luc. Dans le livre de Luc, il dit encore et il donne encore des précisions. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle.
nouvelle, donc la bonne nouvelle que le Christ a annoncée, c'est la grâce. Il n'a pas annoncé la bonne nouvelle de quoi que ce soit, mais c'était la grâce. Jésus a annoncé la bonne nouvelle de la grâce pour le pauvre et les malheureux, des personnes qui ont des vies bizarres, des personnes qui ne voient absolument rien, mais la bonne nouvelle était annoncée pour eux. Et quand je parle pour eux, je parle de nous, de malheureux, de personnes qui se disent, je n'ai pas une solution quelconque, je ne vois personne venir en aide de ma vie. Je suis malade, je ne vois pas comment je peux être guéri. Je suis troublé, je ne vois pas comment je peux me ressaisir pour me lever. Je suis tellement tourmenté, mais je me demande comment les choses peuvent changer. Mais ce sont de telles personnes que le Christ est venu pour eux. Dans Ésaïe 53, la Bible donne une précision. Qui a cru et qui a accepté? Je peux nous donner encore cette lecture comme ça nous donne le détail. Qui a cru et qui a accepté ce qui nous ont été annoncés par les prophètes anciens? Voilà, ces prophètes-là, lorsqu'ils prophétisaient, ils donnaient ces choses, ils ne savaient pas les temps. Mais c'est nous qui sommes maintenant les bénéficiaires de ces choses. La Bible dit, par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Il s'est fait punir pour que nous, on ne soit pas punis. Il s'est fait couronner par les couronnes de épines pour qu'on ne souffre pas des maux de tête, de menaces, de tourments, des AVC, des choses-là bizarres. Le Christ a porté les couronnes d'épines dans sa tête pour que toi et moi, nous ne souffrons plus de cette menace. Mais comment je peux me voir aujourd'hui souffrir par des maux de tête? Je peux me voir aujourd'hui souffrir par des menaces là. Vous voyez, l'appendicite ne peut pas me déranger parce que là, Christ, on l'a percé. On l'a percé. Et lorsqu'on a percé Christ, le sang est sorti. C'était qu'une image parce que le corps de Jésus représente son corps que nous sommes l'Église. Nous ne sommes plus appelés à subir des choses que Christ a subies lorsqu'il montait à la croix. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Ecclésias 9, la Bible donne une précision. La course n'appartient pas aux agiles. Cela veut dire des personnes qui courent vite. Ce ne sont pas que eux qui vont gagner. Ça, c'est le mystère de la grâce. Lorsqu'on parle de la loi, de la nature, les disciplines du monde, les règles de ce monde, cela veut dire celui qui court vite va gagner. Celui qui a la sagesse va manger. Celui qui a l'intelligence va avoir la richesse. Mais la Bible nous donne une précision, tout dépend. Que ce soit pour des hommes intelligents, pour des hommes pas intelligents, pour des hommes sages, pour des hommes qui manquent la sagesse, pour des personnes fortes, pour des personnes plus faibles. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances que Dieu place. Alors que dans le livre de Semeur, on donne encore une précision en disant que non. Donc, pour chaque personne qui vit sur terre, selon la grâce de Dieu, il y a un temps bizarre et un temps aussi bien. Cela veut dire, le temps favorable arrive, le temps défavorable aussi peut arriver. Donc, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas chercher à faire des estimations, comment ça fonctionne. Non, la grâce de Dieu, c'est l'amour sublime de Dieu. Cela veut dire un niveau élevé auquel, lorsqu'on condamne déjà, vous voyez, lorsqu'on est dans la justice de ce monde, ça peut aussi nous aider pour comprendre. Dans la justice de ce monde, vous allez remarquer, lorsqu'on condamne quelqu'un, dans la première chambre ou dans le premier niveau, la personne va chercher encore à aller dans le deuxième niveau, cela veut dire aller en appel. Et là-bas en appel, si on confirme encore les résultats, il peut encore chercher encore à aller dans d'autres sens, cela veut dire qu'on revise tout, cela veut dire qu'on reprenne encore. Mais si dans ce niveau, on les condamne encore, c'est fini. Mais la grâce de Dieu maintenant, c'est lorsque tous les niveaux-là, tous les ressorts-là, c'est fini, la grâce de Dieu intervient. C'est ce que David nous a donné comme précision dans la Bible. Et les prophètes anciens ont fait des investigations, des recherches pour voir
si cela était pour eux, même les anges, parce que pour les anges, il n'y a pas la grâce. Ils ne vivent pas avec la grâce. Si un ange pêche, Dieu le met à côté, il ne pourra plus jouir. Il est chassé, loin de Dieu. Mais nous les hommes, nous avons la grâce. Et comment nous avons reçu cette grâce? C'est par Jésus-Christ. C'est par Christ et Jésus que nous avons reçu la grâce de Dieu. Je voulais simplement parler à quelqu'un. Tu sais, lorsqu'on te parle de la grâce, ce n'est pas quelque chose à des fois qu'il faut écouter et puis le mettre loin. Non, 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 ce n'est pas comme ça. La grâce de Dieu, c'est pour toi. Si Christ est mort à la croix, c'était pour toi et moi. Si Christ est mort à la croix, c'était pour toi. Peu importe ta vie où tu mènes. Même si tu es un pécheur, tu pêches en profondeur. Cela veut dire que tu vis une vie de péché en profondeur. Christ est mort à la croix pour toi. Cela veut dire que ta vie du péché ne dépasse pas l'amour que Christ a monté à la croix. L'amour que Christ a montré à la croix est plus grand que tes péchés. Le mal que tu fais en tuant les gens, en avortant, en faisant des choses bizarres, à chaque fois tu es enceinte parce que tu te mal comportes, tu te mal conduit, tu es prêt à avorter, tu es prêt à faire du n'importe quoi. Pas marié, mais tu es déjà là en train de vivre le mariage sans mariage. Tu fais ce qui te semble faire, alors que la Bible dit, à tes résolutions va reposer le succès. Donc, à tes résolutions, cela veut dire les décisions que tu prennes, c'est là où tu vas vivre le succès dans ta vie. Ça, c'était la loi. Mais lorsque Christ vient, peu importe le chemin que tu avais pris, peu importe la voie que tu avais prise, c'est question seulement d'accepter la grâce par Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes la grâce par Yeshua Mashiach, c'est alors que ta vie va décoller. Même quand les choses ne semblent pas encore prendre l'image auquel tu attends, mais je peux t'annoncer, la grâce de Dieu par Yeshua Mashiach peut changer ta vie. La grâce de Dieu par Jésus-Christ peut transformer ta vie. La grâce, c'est une faveur imméritée. Cela veut dire que tu ne mérites pas. La grâce ne dépend pas de ta race. La grâce ne dépend pas de ton couleur. La grâce ne dépend pas de ce que tu es. La grâce ne dépend pas de ton pays que tu sors. La grâce ne dépend pas de ton tribu, ne dépend pas de ton clan, ne dépend pas de là où tu es né. La grâce ne dépend pas de ta famille. La grâce ne dépend pas de ton quartier, ne dépend pas de ton avenir, même de ton parcelle, même de votre parcelle familiale ou de ton parcelle. La grâce ne dépend pas de ta profession. La grâce est au-dessus de toutes ces choses-là. La grâce peut te prendre là où tu es alors que tu penses que non, tu es limité, tu ne verras rien, mais la grâce peut te prendre là pour t'amener trop loin. Si tu crois à la grâce, si tu acceptes la grâce auquel je t'amène aujourd'hui, ta vie peut prendre une autre allure. Tu peux arrêter en écoutant ma voix. Tu peux arrêter à te poser des questions sur tes calculs humains. Tu vois, tu n'es pas intelligent, mais la grâce pour faire des choses extraordinaires dans ta vie, la grâce n'a pas besoin de ton intelligence. Être intelligent, c'est mieux. Contente-toi à ton intelligence, tu iras en enfer. Contente-toi à ta sagesse, tu iras en enfer. Contente-toi à ta force. La Bible est déjà dans la précision. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Cela veut dire que ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes muscles physiques qui t'amènera au ciel. Pour entrer au ciel, pour jouir avec Dieu, pour vivre les noces de l'agneau, lorsqu'on va partager le butin, on va manger, on va jouir avec Yeshua Mashiach, on va jouir dans l'air, on va se célébrer, on va nous couronner. Là, ça ne dépend pas de tes muscles, ça ne dépend de rien de ce que tu peux présenter. Mais ça dépend de la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver. La Bible dit dans Actes 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel. Cela veut dire, là où on peut dire que non, il y a un être suprême. Là, je peux te dire, Jésus-Christ, c'est Dieu. Là, c'est Jésus. Ici sur terre, c'est Jésus. En bas, après nous, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Ni un nom de prophète. Aucun prophète ne peut se comparer de Jésus.
le nom de Jésus est le nom final. C'est le nom auquel par lequel tout le monde peut être sauvé. Le message de la grâce ne concerne pas que des personnes qui prient. Le message de la grâce concerne toi, pécheur qui me suis. Répands-toi. Répands-toi, toi, pécheur qui me suis. Jésus a besoin de toi. Il est mort à la croix à cause de toi. Il est mort à la croix pour toi. Avant que toi, tu viennes sur terre pour commencer à pécher, pour vivre dans le péché, pour vivre dans le bêtise, dans des choses bizarres, en étant là en train de se compromettre, détruire ta vie, faire du n'importe quoi, lorsque tu marches, tu ne te souviens même pas de ton Créateur, sache bien que Jésus est mort à la croix pour toi. Et lorsqu'il était monté à la croix, c'était pour que toi, tu puisses prendre la vie. Ce n'était pas pour que toi, tu meurs pécheur. La mort de Jésus était pour que toi, tu ne meurs plus. La mort de Jésus n'était pas pour que toi, tu meurs physiquement et puis spirituellement, tu meurs encore. Non, c'était pour que si physiquement tu es mort, spirituellement, tu vas ressusciter. Et si tu acceptes le message de la grâce, cela peut te sauver. Cela peut sauver encore d'autres personnes dans ta famille. Tu ne sais pas si c'est toi qui tu as la clé de l'épanouissement de votre famille. Tu ne sais pas parce que toi, tu peux accepter Jésus-Christ, tu peux accepter Yeshua Mashiach, la vie de ta famille peut changer. Si tu peux accepter ces choses que je viens de te dire. Il n'y a rien d'autre que la grâce montrée, démontrée, installée, tout par Yeshua Mashiach. La Bible dit tout le pouvoir divin. Cela veut dire tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, le pouvoir. Donc tout est incarné par Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi dans Ésaïe on dit, on l'appellera admirable et conseiller. On l'appellera Père Emmanuel. On l'appellera Prince de paix. Lorsqu'il vient dans ta vie, il va te donner la paix. Même si tu n'as pas ce que tu as besoin d'avoir là. Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, la première des choses, il te donnera d'abord la paix. Et cette paix va durer. Cette paix, personne n'aura le pouvoir de l'enlever. Personne n'aura le pouvoir de faire enlever ça en toi. Parce que Jésus-Christ est lui-même la paix. Tu manques l'amour, c'est parce que tu n'as pas Jésus en toi. Si Jésus vient à toi, tu auras l'amour. Tu vas commencer à aimer. Tu te poses des questions. Pourquoi moi, j'arrive pas à aimer? Pourquoi moi, j'arrive pas à aimer? J'ai que la haine. J'ai que la jalousie. Mais si Jésus vient à toi, tu vas aimer. Si Jésus vient vivre en toi, tu commenceras aussi à aimer les gens. Accepte Jésus dans ta vie. Regarde l'opportunité que Dieu te donne, ces moments ici que je te parle. Je ne sais pas à quelle heure que tu vas regarder ces vidéos. Je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre ces messages. Si c'est le matin, sache que c'est une matinée bénie pour toi. Si c'est le soir, sache que c'est une soirée bénie pour toi. Si c'est à midi, sache que c'est un midi béni pour toi. Tu n'as qu'à accepter Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes appelés à vous prêcher la parole de Dieu. Et si tu attends cette parole, si tu le refuses, toi-même tu attires la condamnation sur toi. Mais nous ne te condamnons pas. Si tu acceptes, tu es sauvé. Écoute, Dieu a tant aimé le monde, je ne cesse de le répéter. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie de Dieu. C'est en Jésus-Christ que la vie éternelle se dote à toi. Voyez, le temps va passer. Le temps va passer. Si tu écoutes ça toi-même, alors que tu sais que ton frère ou ta sœur a aussi une vie bizarre, appelle-la. Maintenant, nous allons prier avec vous. Nous n'allons pas faire beaucoup de minutes, seulement des secondes. Nous allons prier avec vous. Peut-être 1 minute de prière. Et cette prière consiste maintenant à faire appeler la grâce de Dieu de venir s'asseoir dans ta vie. Et lorsque Dieu va venir dans ta vie, il va changer ta vie. Tu ne resteras pas la même personne. Ta façon de parler va changer. Ton caractère là, bizarre, va changer. Ta mauvaise façon de réfléchir va changer. Tu vas réfléchir comme Dieu. Tu vas faire des choses à changer la vie de plusieurs personnes. Écoutez, si tu vis dans le péché, tu vas commencer à faire des choses, il y a des fois auxquelles tu te tourmentes toi-même. Alors que la grâce de Dieu
a été répandue. La Bible dit l'espérance ne trompe point. C'est dans Romains chapitre 5 verset 5. L'espérance ne trompe point car Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par son Esprit Saint. Écoute-moi, la Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu peux gagner de là où tu as échoué, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu acceptes, tu reçois Yeshua. Lorsque tu reçois Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Yeshua Mashiach, c'est alors que l'Esprit Roua, il viendra vivre en toi. Lorsqu'il vit en toi, l'Esprit créatrice, lorsqu'il est en toi, il va commencer à changer ta vie. Tu vas commencer à contempler les merveilles de Dieu tout au long de ta vie. Ce qui était impossible deviendra possible. Je dis bien, la course sur cette terre pour des personnes qui croient en Dieu n'appartient pas à ceux qui sont forts. Écoutez, ta mission sur terre, Dieu les connaît. Tu peux penser parce que tu n'as pas l'argent, tu as raté ta mission. Non. La mission, c'est que Dieu t'a envoyé faire sur terre. Cela ne peut pas toujours engager l'argent. Cela ne peut pas engager toujours des millions. Peut-être tu peux penser que non, parce que je n'ai pas des millions, est-ce que je peux faire? Non, écoute-moi, la mission de Dieu pour toi, peut-être tu ne les connais pas, mais si tu acceptes Yeshua, tu commenceras à être orienté par lui. Et il va commencer à t'orienter. Alors prie avec moi. C'est de quelques minutes, c'est de quelques de minutes que je vais prier avec toi. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce message de grâce. Aujourd'hui, en ce moment, je te dis merci pour ton sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de m'avoir sauvé. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon sauveur. C'est maintenant que je te donne ma vie. Oriente ma vie. Conduis ma vie. Marche avec moi. Dirige mes pas là où tu le veux. J'ai ainsi prié. Tu as dit dans ta parole, tu me tiens à ma porte. J'ai entendu et j'ouvre ma porte. J'accepte ton nom. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le sang. Merci pour la mort que tu étais crucifié et mort pour moi. Je t'accepte. Je t'accepte. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ce frère et sœur qui m'a suivi et pris avec moi. Que ta main touche à sa vie. Que maintenant une nouvelle histoire commence. Suivez-nous dans des heures comme ça, auxquelles Dieu t'a fait grâce et de nous suivre. Suivez-nous. Nous sommes toujours là dans notre chaîne YouTube. Lorsque tu fais seulement un portrait de LTE, tu cliques seulement, tu vas voir, nos messages sont là. Divers messages sont là, tu peux écouter, tu seras toujours édifié. Tu es déjà les nôtres. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu es déjà les nôtres. Si tu étais déjà avec nous, crois à la grâce et accroche-toi à la grâce de Dieu, car c'est par la grâce que tu deviendras un homme ou une femme très important dans la société. Ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ce que tu as. C'est ce que je voulais simplement dire. Ne compte pas sur tout ce que tu as, mais compte sur la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu t'amènera loin. Mais si tu comptes sur tes diplômes, tu vas te limiter, parce que tu peux, mais tu n'arriveras peut-être pas à accomplir la mission auquel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Mais si tu es avec la grâce, tu feras ce que Dieu t'a envoyé. Que Dieu bénisse. Bonne journée, bonne soirée pour ceux qui vont nous suivre le soir.